Yo les refs, c'est Noyaz, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vraiment assez particulière. Pourquoi j'avais dit que je ferais des vidéos un petit peu comme ça, un petit peu tutoriel assez rapide, ce sera pas une vidéo très longue où je vais tout simplement expliquer quelque chose de spécifique dans Apex Legends, c'est quel rôle vous avez. Alors cependant, comme beaucoup en parlent, je vais pas parler forcément des rôles en général qu'il peut y avoir en compétition, exemple IGL, co-IGL, support, etc. Mais je vais parler tout simplement des rôles qu'on a en fight. Du coup, pourquoi je vais pas parler un petit peu des rôles de IGL en compétition, co-IGL, etc. C'est parce que il n'y a pas énormément de choses à dire en soi, je pense que tout le monde le sait globalement, et surtout en soi, vous, enfin du moins la plupart des gens ne sont pas forcément concernés. Cependant, tout le monde est concerné par les rôles que vous pouvez avoir en fight. Et vous allez voir, je vais vous l'expliquer. En fait, tout le monde a tous les rôles. Il faut juste savoir, selon son style de jeu, on est un petit peu plus opté dans quel rôle, etc. Et surtout, sur quelque chose qui est très important. Pourquoi, du coup, savoir quel rôle on a dans un fight? Parce que de 1, ça aide à beaucoup mieux comprendre le jeu. Et de 2, ça sert surtout à gagner les fights. Vous allez voir que vous allez avoir des petites stratégies qui vont vous permettre de gagner des fights, mais surtout des erreurs à ne pas faire pour ne pas perdre les fights. Cependant, cette vidéo n'a pas forcément pour but d'expliquer comment gagner des fights, ça ce sera le sujet d'une autre vidéo. Yo, petite pause en tout début de vidéo pour vous expliquer, voilà, globalement ce que je vais vous présenter. En fait, ce que je vais vous présenter tout simplement, ça va être les rôles que vous avez dans Apex Legends. Cependant, je me suis aperçu de deux choses. Première chose, c'est que la vidéo dure plus longtemps que prévu et j'en suis désolé, voilà, vous me connaissez, j'aime bien expliquer, répéter un petit peu sur différentes formes pour que vous compreniez bien. Et je tiens à préciser que cette vidéo peut être très intéressante pour les débutants vraiment qui commencent le jeu, mais cependant elle est quand même pour le coup un petit peu plus destiné pour les gens de niveau élevé ou pour les gens de niveau intermédiaire. Voilà, j'ai fait des vidéos vraiment destinées à des débutants pour qu'ils comprennent plein de choses, mais cette vidéo est un petit peu plus axée pour les gens avec un niveau un petit peu plus expérimenté. En tout cas, j'espère que vous ne serez pas perdus, et surtout si vous voulez vraiment apprendre et comprendre tout ce que j'explique dans cette vidéo, c'est très important de regarder toute la vidéo. Vous allez voir, j'explique plein de choses. Sur ce, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire, ça aide grandement ma chaîne à développer. Et surtout, je vous embête pas plus, je vous laisse regarder la vidéo. Du coup, pour le premier rôle, on va commencer, vous voyez en haut à droite, voilà, par le rôle de Fragger. Moi, j'aime pas trop cette appellation, vous allez comprendre pourquoi, mais le rôle de Fragger, pour l'instant, on va le placer ici. Alors, bien évidemment, je précise, là je vais vous montrer une situation, vous allez voir, il va y avoir des variantes, etc. Et vous allez voir à la fin de la vidéo, je vais vous montrer des clips, on va justement analyser précisément ce que je vais vous expliquer. Donc voilà, ça va être analysé du coup en clip, et en fait l'exemple, les petits exemples que je vais vous montrer via ce schéma, en fait faut, comment dire, il faut les répertorier, pas les répertorier, mais les assimiler à tout type de situations différentes. Vous allez comprendre. Le deuxième rôle qu'on va mettre polyvalent, voilà, un rôle polyvalent. Donc attendez, on va imaginer une petite cover ici par exemple, vous allez comprendre pourquoi par la suite, et ensuite le rôle de polyvalent ici, à quoi il va servir, on verra après. Et ensuite le dernier rôle du coup, le rôle de support. Le rôle de support du coup, on va mettre ici. Donc là ça va être un schéma classique où on va dire qu'il y a 3 adversaires devant vous. Schéma qui se répète assez régulièrement du coup dans Apex Legends. Hop, schéma qui se répète assez régulièrement. Et là vous allez me dire, ok Noyaz, bon on a compris, le mec qui est devant c'est le fragger, le mec qui est derrière c'est le poly, et le mec qui est tout derrière du coup c'est le support. Alors oui, mais non. Donc déjà je vais vous expliquer un petit peu quel rôle il y a et quelles erreurs surtout à ne pas faire. En fait, si vous voulez, cette vidéo va être très importante. Pourquoi? Parce que énormément de gens, en fait voire tout le monde, même la quasi-totalité, hormis les preds, jouent un peu de façon aléatoire. C'est-à-dire qu'ils shootent, parfois ils font le kill, parfois ils font pas le kill, etc. Et en fait cette vidéo vraiment elle a pour but de vous mettre dans un mindset, dans une mentalité sur les choses à faire et les choses à ne pas faire du coup pour gagner les fights. Le rôle du coup du fragger, en gros, le rôle du fragger, alors j'aime pas l'appeler comme ça, hein, on va l'appeler fragger mais c'est pas vraiment fragger, va être simplement d'attirer l'attention le plus close possible en règle générale des ennemis pour, attention, pour les faire overpick du coup sur la ligne de ses coéquipiers. Je m'explique. Par exemple, le fragger va pouvoir move à peu près jusqu'à ici maximum. Ok? Ici maximum. Et je vois beaucoup de gens justement piquent jusqu'ici et ça c'est très mauvais. Et on va vous expliquer pourquoi. Parce que si vous piquez au maximum ici, donc le rôle du fragger en fait c'est simplement d'être close, du coup je le répète, excusez-moi je me répète un petit peu, mais pour comment dire, ouvrir en fait, il va essayer d'ouvrir et de créer des opportunités. Qu'est-ce que ça peut créer du coup chez les ennemis qui se prennent des dégâts ou non? Donc le but c'est qu'ils mettent des dégâts, mais surtout très important de s'en prendre le moins possible. En général il va se prendre une petite sauce et ce qui va se passer c'est que du coup les ennemis, ce qu'ils vont faire, attendez, on va effacer. Les ennemis, ce qu'ils vont faire, c'est par exemple celui-là, une fois le pic du coup du fragger,
les ennemis du coup vont avoir tendance à overpick jusqu'à à peu près cette ligne là, du coup, c'est après cette ligne là, et comme vous le voyez, l'overpick est dans la ligne simplement du polyvalent et est dans la ligne du support. Voilà, donc ça c'est le rôle du fragger, d'accord? Si du coup l'ennemi du coup overpick jusqu'ici, bah, entre guillemets il n'a pas réussi la stratégie, parce que du coup c'est pas dans la ligne, mais s'il arrive à le faire overpick jusqu'ici, et ben du coup, les deux coéquipiers on pourra prendre le kill, voire même le fragger va pouvoir prendre le kill. Donc voilà, ça en gros c'est le rôle du fragger. Le rôle du fragger en gros ça va être un petit peu... Alors je le répète, je le dis encore, on l'appelle fragger mais c'est pas vraiment le rôle, le nom qu'il faudrait lui donner. Mais en gros c'est d'essayer de pas se prendre de dégâts, d'aller close et surtout de faire overpick les gens pour les tuer. C'est pour ça notamment qu'on peut regarder des streams de Predator ou des streams anglais, etc. Les gens ont souvent tendance à dire play my side. Play my side, ça veut dire joue mon side. Joue mon side, ça veut dire exactement ce que je viens de vous expliquer. C'est un call qui est très courant au niveau professionnel et au niveau Predator. En fait, ça consiste tout simplement à faire overpick les ennemis sur sa ligne à soi, d'accord? Parce que du coup, vous vous en doutez bien, si le fragger à chaque fois il passe du coup la cover, donc il passe cette ligne là, et ben les deux alliés n'ont pas du coup n'ont pas de ligne en fait, et ça sert à rien, et ça veut dire que du coup le fragger joue tout seul, et c'est pas ce qu'on veut c'est jouer un petit peu en équipe. Et du coup je le répète, mais c'est justement ce qu'on verra après lors de deux clips que je vais vous montrer. Ce sera exactement des clips de cette situation là, parce que c'est cette situation là qui se produit le plus souvent, et c'est en plus de ça la stratégie de une des stratégies les plus simples à faire, comme je viens de l'expliquer, pour gagner un fight, et en plus de ça la stratégie qui se produit le plus souvent. Donc voilà, là il n'y a pas pour but vraiment d'aller dans les choses compliquées, mais voilà. Alors du coup le rôle du fragger, vous êtes un peu plus axé fragger que vous êtes devant, il est jouable par quasiment toutes les légendes. On va peut-être éviter les légendes de type crypto, éviter les légendes de type Watson, même de type Catalyst, quoique Catalyst ça peut être dans certaines situations, elle peut être devant aussi, etc. Mais bon, vous avez compris, ce sera les légendes plutôt polyvalentes ou agressives, mais en soi toutes les légendes peuvent être jouées pour ce poste. Du coup on va passer du coup au deuxième rôle qui est polyvalent. Alors là, le rôle polyvalent ça va être un petit peu particulier, parce qu'en fait ça va être en gros celui qui va devoir un petit peu décider si il rejoint un petit peu le fragger ou s'il rejoint un petit peu le support dans quelques situations, et c'est celui aussi en général qui va avoir le plus de visu pour swing quelqu'un. Donc là on va donner un exemple très concret. Par exemple, c'est lui en général qui va donner les calls sur on swing qui quand la situation est un petit peu bloquée. Par exemple, pourquoi? Parce qu'il a un petit peu le plus de visu, etc. Et le support, en fait, si vous voulez, c'est le support qui a le plus de visu, mais le support en général sera beaucoup plus loin que le fragger, du coup il pourra pas trop être close du fragger en cas de problème. On va imaginer du coup un exemple, admettons que tout simplement il y a une cover ici, voilà, c'est un exemple, hein. Attendez, hop, elle est peut-être un peu grande. Admettons qu'il y ait une cover ici du coup, et qu'il y ait tout simplement un ennemi qui a fait le tour, etc. Bon, on s'en fiche un petit peu. Qui a fait le tour, attendez, je reprends le passo, tac, qui a fait le tour et qui décide tout simplement d'aller jouer ici, voilà. Et bien en fait là, ça va être tout simplement un petit peu le polyvalent qui va dire ok, on peut le swing ici, fais-moi confiance, etc. Admettons qu'il y a un petit peu pression mise, donc ça peut être par exemple une smoke, donc ça peut être, on va imaginer la smoke par des traits roses. Alors, admettons qu'il y ait une smoke ici par exemple, donc là c'est Bangalore, mais ça peut être vraiment plein de situations où même il n'y a pas besoin de smoke, etc. Et bien c'est lui qui va donner tout simplement le call pour swing cette légende du coup par exemple, hop, et prendre ce qu'on appelle du coup un 2v1. Et là vous devez souvent entendre le terme swing, etc. En fait ce qu'on dit swing quelqu'un, c'est généralement qu'on a l'avantage numérique et qu'on a réussi à isoler un adversaire. Bon là c'est une technique peut-être un petit peu plus poussée, on n'est pas là pour entrer dans des choses complexes, etc. Mais en fait, si vous voulez, pour gagner des fights, c'est très important si on arrive à comprendre et d'isoler un adversaire, par exemple, et de jouer tout simplement en 2 contre 1 ou en 3 contre 1. Par exemple, si vous êtes dans un bâtiment et vous avez 2 personnes au-dessus et une personne en dessous, vous pouvez sauter sur la personne en dessous, du coup, pour la tuer tout simplement instantanément en 3 contre 1 ou en 2 contre 1. Donc voilà, là c'était le premier exemple. Après, on peut imaginer aussi un deuxième exemple où, par exemple, le poly, il s'extend un petit peu. Par contre, le poly doit toujours être un petit peu il doit toujours jouer un petit peu. Par exemple, s'il veut prendre une pause ici, voilà, on peut imaginer qu'il y a une cover ici, un petit peu, voilà, une petite cover. S'il veut prendre une pause pour prendre des angles, mais pas trop loin. C'est très important de ne pas être trop loin pour pas laisser du coup le fragger tout seul. Parce que si on laisse du coup le fragger tout seul, et bien, comme on vient de voir juste avant, et bien, il peut se faire swing et c'est pas ce qu'on veut. Donc ça veut dire que le poly, il doit prendre des petites décisions, donner les calls de swing, etc.
mais sans, pardon j'ai mis un truc noir, mais sans laisser isoler ses coéquipiers, enfin et laisser isoler ses coéquipiers parce que sinon ça va être l'inverse, ça va être ses coéquipiers qui doivent se faire swing, c'est à dire qu'ils doivent prendre des angles sans rester totalement loin. Et du coup pour ce rôle, eh bien, ça va être vraiment toutes les légendes qui peuvent être jouables, n'importe quelle légende peut faire ce rôle là. Et du coup on va passer au dernier rôle de support, le dernier rôle de support qui est jouable du coup de préférence par les légendes un petit peu plus défensives. En général parce qu'ils n'ont pas d'escape, etc., pas de mobilité. Donc par exemple Crypto, surtout Crypto en général ça va envoyer l'UMP en premier, etc. Mais également avec par des légendes qui ont du mouvement, donc du mouvement comme Pathfinder ou comme Octane. Et on va voir pourquoi, vous allez voir. Le rôle de support en fait ça va être surtout de bien support du coup ces deux coéquipiers qui vont généralement tenter de faire overpick les mecs en face. Sauf que ça peut arriver surtout contre des bons joueurs que les mecs en face n'overpick pas. Et c'est là que des légendes comme Pathfinder, comme Octane, qui ont des mouvements, etc., peuvent être super intéressants. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils peuvent faire des moves de ce type-là, ou par exemple, là, imaginons que ce soit un Pathfinder, il va faire un grapple, pardon. Il va faire un grapple, par exemple, et prendre cet angle-là. Ok? S'il prend cet angle, on va admettons qu'il y ait une petite cover, etc. Bien évidemment. S'il prend cet angle-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, eux n'ont plus de cover. Alors, je répète, c'est encore fictif. Ouais, désolé, je me répète, mais c'est fictif. Mais ces situations arrivent vraiment beaucoup. En fait, vous vous en rendez pas compte, c'est des situations qui arrivent vraiment beaucoup. Alors là, quels sont leurs choix? On va partir du principe que l'équipe adverse ont des choix agressifs. Et en fait, simplement, ils vont paniquer. Et en fait, ce qu'ils vont devoir faire, c'est simplement swing notre fragger. Okay. Le fragger, qu'est-ce qu'il va faire normalement s'il est intelligent? Le fragger, il va pas rester là parce que sinon il va mourir comme un teubé. Il va reculer un petit peu. Donc s'il le swing tous du même endroit... Attendez, hop, j'ai bien le pinceau là. Donc s'il le swing tous du même endroit, le fragger, du coup, il va reculer. Du coup, ça va faire qu'ils vont tous avoir des overpicks, admettons. Donc hop, ils vont tous avoir tendance à overpick là, là, là. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça fait que... le support a une free ligne du coup sur eux. Le fragger a une bonne ligne. Ils ont plus de cover. Et ça fait que le polyvalent, hop, du coup aura également une free ligne. Et s'ils reback par exemple, ils auront toujours le support qui aura cette ligne et ils sont niqués. Alors là, bien évidemment, du coup, là, c'est une situation totalement fictive, d'accord? C'est pas aussi facile que ça en game, mais globalement, ça y ressemble vraiment, c'est vraiment possible. De toute façon, vous allez voir après, c'est vraiment possible de faire ces situations-là. Je les ai déjà fait plein de fois, voilà. Donc là, c'est des situations totalement fictives, bien évidemment. Du coup, là, on va analyser deux clutches, voilà. Donc dans ce clutch-là, c'est un 2v3 du coup avec Hong Kong et du coup on va voir que j'ai fait une stratégie que je vous ai expliqué juste avant et du coup on va l'analyser ensemble et etc. Donc voilà, donc là voilà en fait on est en 2v3 sur un peu de chase et regardez un peu ce qui se passe. Là il n'y a rien à analyser hein. Là on back, on sait que c'est fini, là il y a rien à analyser, ok? Et regardez quelque chose que je vous ai dit, c'est pour ça que j'ai dit que dans certaines situations tout le monde a tous les rôles en fait, parce que dans Apex Legends, selon une team si elle arrive devant, selon si quelqu'un doit se mettre une batterie, selon si une team arrive derrière, etc. Les rôles changent totalement. Exemple, attendez, on va reprendre juste avant, voilà, pour terminer. Si par exemple, vous voyez, donc là il y a le support, il y a le poly et il y a le fragger, mais si dans 2 secondes il y a une team qui arrive derrière, et bien par exemple, lui il devient le fragger, hop, lui il reste là. Et lui, enfin vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc et lui il devient le support du coup ici. Donc voilà, toutes les légendes peuvent jouer en gros tous les rôles, peu importe, ça dépend si quelqu'un se met une batterie, donc ça peut interchanger, hop tac là, lui va là, selon machin, c'est possible, d'accord? Voilà, il n'y a pas de règle vraiment fixe, juste selon la légende ou selon le style de jeu, on est peut-être un peu plus axé à un certain rôle dans les fights, je répète, un rôle dans les fights, voilà. Et là il me dit, look moi, c'est quelque chose qui est très important, un coup qui est très important, regarde-moi, là du coup je prends toutes ces lignes, vous allez voir, je suis le rôle de support, clairement. Alors que par exemple, il a Watson et moi j'ai Bangalore, ça devrait être l'inverse dans la théorie. Hop, donc la pression à droite, pression à gauche. Et là, donc j'aurais dû prendre peut-être cette pause avant. Là, j'ai une très bonne pause, vous allez voir. Parce que là, du coup, je vois au-dessus, je vois à droite et je vois à gauche, voilà. Et là, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il climb un petit peu, il l'oblige à overpick lui, comme on a vu juste avant, rappelez-vous, au tout début. Du coup, overpick. Il se prend la sauce, voilà, donc il meurt. Regardez, là le move d'Hong Kong, ça fait qu'il a un tout petit peu overpick pour des pics. Et ça fait que lui, il va re-overpick du coup sur ma ligne. Merde, attendez, hop. Hop. Donc lui... Vous voyez la grosse pression que je mets. En fait, il fait que jouer avec les covers. Donc voilà, donc là je mets une grosse pression.
Du coup, hop, j'ai mis un petit peu 20, hop, là 68, etc. Je mets une grosse pression. J'ai annoncé du coup le crack. Donc là, il prend quelque chose, c'est un petit risque. Mais bon, ça paye parce qu'il y a quand même l'avantage. Du coup, il sait que moi je les crack, que en face il a le mauvais timing. Du coup, il l'overpick sur le mec en face. Hop, voilà, il a tué. Et ensuite, 2 contre 1. 2 contre 1, pas besoin de se presser. Après, bon, c'est pas intéressant, on le tue, il part un petit peu après. Et du coup, vous avez vu, on a fait exactement la stratégie que je vous ai expliqué. Donc là, dernière analyse de clutch. Donc le début du clutch, il n'y a pas énormément de choses du coup à analyser, mais c'est la fin de clutch qui va être un petit peu plus intéressante. Ah, mon coéquipier, il fait clairement beaucoup plus de taf que moi pour le coup. 21. Regardez, c'est là que c'est intéressant. En fait, si vous voyez, mon coéquipier n'a plus du tout de vie. Il y a la cover exactement que je vous ai imagé, en fait. La cover que je vous ai imagé. Et regardez bien comment il va jouer. Tout simplement, il va pas jouer de façon stupide. Regardez bien. Il pique pas. Le mec qui était à droite, il m'a dit à not picking. C'est-à-dire qu'il joue clairement pour moi. C'est une information. En fait, il m'a dit je le pique pas. Donc, il va jouer pour faire en sorte qu'il l'overpick sur ma ligne. Donc, c'est-à-dire qu'il était là. Donc là, il pique là. Donc, maintenant qu'il est derrière, il va pique devant. Hop, regardez. Regardez, il reste bien sur mes lignes. Donc là, premier overpick. Hop, j'ai mis 93. Je recharge. Pareil, il le pique pas, il le pique pas. Il l'a fait overpick un tout petit peu en arrière, c'était un petit peu risqué. Et du coup, pour l'overpick sur ma ligne, du coup, c'est moi qui ai eu les kills. Pourquoi? Parce qu'il a joué pour moi. D'accord. En fait, si vous voulez, le mec qui est devant, il doit faire en sorte toujours de faire en sorte d'overpick sur la ligne derrière. C'est vraiment une des stratégies les plus importantes, du coup, sur Apex Legends. Et du coup, je vais revenir à une dernière chose avant du coup de terminer la vidéo, c'est très rapide. Ça va être aussi également quand on connaît son rôle, et bien on sait les choses à ne pas faire. Et ça, c'est très important. Parce que quand j'ai coach des gens ou quand parfois je joue, ça m'est arrivé avec des viewers en ranked, etc. ou des solos en solo queue, les gens font énormément d'erreurs et qui ont tendance à après nous mettre dans la merde tout simplement. Donc là, je vais donner un exemple. Admettons que je sois devant et que j'ai quelqu'un que je coach ou je suis en solo queue ou peu importe. Donc voilà, j'ai ce rôle-là et admettons que les deux me rejoignent. Donc ça veut dire que les deux, ils passent d'ici, les deux coéquipiers, ou voilà, peu importe, à ici. Et bien qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on perd de l'espace. Donc attendez, je vais mettre un marqueur, peu importe, on va mettre un bleu. Et bien en fait tout ça, là, c'est-à-dire que grâce à du coup ces deux coéquipiers là, et bien on avait tout ça d'espace. Vous voyez ce que je veux dire? On avait tout ça de visibilité. Et cette visibilité là, on la perd. Du coup, ce qu'ils peuvent faire, c'est ce que j'ai dit à l'inverse tout à l'heure. Les ennemis, tout simplement, après, ils peuvent prendre du coup par exemple des angles ici. Des angles ici, des angles ici, hop, des angles, ou alors voilà. Parfois ça peut être bien certaines situations de vraiment se séparer et de tuer tout le monde en angle quand on peut pas se faire swing, etc. Et du coup c'est très mauvais parce qu'on perd des angles en fait. Le but c'est d'avoir le plus d'angles possible, le plus de visibilité en essayant de ne pas être trop loin de ses coéquipiers justement en cas de swing. Et c'est pour ça que c'est super important de savoir son rôle en temps réel dans un fight. C'est-à-dire que ce fight là vous êtes le rôle du fragger, ensuite support, ensuite votre allié se met une batterie, hop c'est vous qui prenez le rôle, ensuite c'est lui qui devient support, etc. Et c'est super important parce que ça permet de ne pas faire ce genre d'erreur, parce que si on se retrouve tous à côté justement, alors dans des bâtiments c'est très bien, ça peut être très bien dans des bâtiments, mais en open si on se retrouve tous à côté comme ça et que justement ils prennent tous des lignes un peu justement comme ça là, et ben ça fait qu'on n'a plus de cover, là il n'y a pas de possibilité de swing quelque part, etc. Voilà. Après ça dépend des légendes, si on a Bangalore avec une bulle de Gibraltar, avec voilà, ça dépend des légendes. Selon les légendes en fait, on peut se permettre de faire certaines choses. Mais du coup voilà. Bon bah écoutez, la vidéo a duré en fait beaucoup plus longtemps que ce que je pensais. J'espère que je vous ai appris des petits trucs. Et si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo qui peut ressembler légèrement à celle-là, mais cette fois-ci dans le jeu, où j'explique plus de choses vraiment dans le jeu sur des prises de duel pour gagner des fights. Et voilà, ça peut être quand même assez intéressant. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire du coup. Et je vous fais la bise, les refs.